Et après inviter nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouyer. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Nous avons besoin de développer, mais qui genre? Promodev, tu es réuni un paquet de monde, un paquet de techniciens. En plus, l'institution est là, n'a pas de canne à sucre pour être capable de poser problème ça. Qui genre pour nous faire, qui ça pour nous faire? En pile, messieurs, tu es parlé, tu dit, mais voie, mais route là, mais qui genre pour nous faire? Pour nous capable d'une agriculture solide, une agriculture qui est encadrée, une agriculture qui n'est pas larguée pour conclure quand on petit monde qui pas de parents. Alors, encadrement son bagage qui est important, encadrement pour l'agriculture à 20 chemins, pour l'agriculture à grand monde la Kaili, pour nous suspendre machin qu'on bol, on couille dans nous, pour tout le monde par qu'on est que depuis de Haïti, c'est couille dans main. Eh bien, tout nèg t'es réuni là, t'es chita, t'as réfléchi sur question, hein, monde qui est intéressé, paysans qui sorti loin, tout le monde s'est là, 27 février 2013, pour être capable de poser problème là, pour être capable chita question, hein, pour qui route pour nous faire. Téléphone nous 443 35 32 730 51 28. Compé Philo à commercial yahoo.com. Génération passée et pour qui jodi a les temps pour des si j'ai des sorties n'entend qui passe et pour qui jodi a. Journée de réflexion sur le développement en Haïti, une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs. Je vais vous demander de vous lever un moment pour entonner avec Marie-Muriel Mornay, un couplet de l'hymne national. Merci beaucoup. Unis dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, asseyez-vous. Nous sommes ici au parc historique de la Canne à Sucre, à la salle des musiciens, gracieusement offerte par la Fondation Françoise Canès-Auguste pour héberger aujourd'hui ce briefing sur le développement rural, le développement en Haïti, une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs. Nous sommes contents de voir aussi qu'il y a beaucoup de personnes intéressées à cette activité qui sont là. Je vous rappelle qu'on a un programme pour toute la journée qui s'étend pour faire écouter le message qui, pour la circonstance, sera projeté sur l'écran. Donc, vous regarderez sur votre droite pour voir ce message qui est délivré par le Centre technique de coopération agricole des pays ACP-UE. And look forward to the outcome of your deliberations. CITE is very pleased to host this important briefing Nous sommes contents d'avoir cette activité aujourd'hui sur la résilience de l'agriculture. Every year, millions of people suffer from natural disasters. Chaque année, des millions de personnes souffrent des désastres naturels tels que le tsunami, tremblement de terre, la sécheresse. More than 230 million people suffer from natural disasters, 130 000 personnes par année souffrent de désastres naturels. days and $108 billion
in economic loss. Et nous avons une perte de 108 millions de dollars par année à cause de la sécheresse et des désastres naturels. Disasters occur in developing countries, largely because of the low level of their resilience. Et nous avons cette perte parce que nous n'avons pas une résilience, et surtout dans les pays en voie de développement. And with increasing frequency of natural disasters and their intensity, agriculture is becoming even much more. C'est important pour se concentrer sur comment faire des efforts pour augmenter ce secteur agricole. And countries like Haiti that depend on agriculture, dans des pays comme Haïti qui dépendent des autres pays, focus on building this sector, nous devons nous efforcer pour mettre de l'emphase sur le secteur agricole. And economic growth. Et comme ça, nous allons avoir une croissance économique. In the last 30 or 40 years in Haiti. Dans les dernières années, nous avons une perte qui a trait avec des fonds alloués au secteur agricole. Of the daily minimum requirement recommended by the World Health Organization. Even before the devastating earthquake of 2010, avant le désastre du 12 janvier 2010, of children suffered from il y avait plus de 40% des familles et des enfants qui souffrent de la malnutrition. Et nous n'avons pas vraiment une sécurité alimentaire ici en Haïti. Unfortunately, attention and resources that have been devoted to agriculture. Malheureusement, il n'y a pas eu vraiment de support qui a trait avec le secteur agricole. En 2006, il y avait 7% des fonds alloués au secteur agricole, et en 2006, il n'y a que 2% des fonds, des bailleurs de fonds, qui sont alloués au secteur agricole. Donc si nous devons nous concentrer sur le secteur agricole, donc nous devons encourager nos partenaires, nos bailleurs de fonds, à mettre plus de fonds pour ce secteur agricole. The requirements of achieving food and nutritional security and income growth. Comme ça, nous allons pouvoir augmenter notre nourriture pour les familles et les enfants. Donc, ce briefing que nous avons le plus souvent dans les pays du CCA et dans le Caraïbe aussi, c'est une activité que nous supportons dans plusieurs pays et particulièrement en Haïti aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver cette discussion utile et des solutions et des recommandations qui surgiront de cette activité. Votre attention. Bonjour à tous, je suis M. Steven Rowe, chargé de programme à la section développement rural de la délégation de l'Union européenne. Donc au nom de M. Javier Niño Pérez, ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, qui n'a pas pu se déplacer ce matin pour être avec nous, je tiens à prononcer ces quelques mots. Monsieur, d'abord, je commence à saluer Monsieur le secrétaire d'État à la production animale, Monsieur le directeur de Promodev, Monsieur le représentant de la FAO, Monsieur le directeur de l'Institut interaméricain de coopération en agriculture, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les journalistes, toutes les personnes qui assistent à cette rencontre, l'Union européenne est heureuse de prendre part à cette conférence qui marque une étape importante dans la réflexion entre les décideurs et les partenaires au développement sur les enjeux du secteur agricole dans le pays, dans le but de favoriser le processus de dialogue vers des pistes et des solutions à la crise de l'agriculture haïtienne. En Haïti, l'agriculture a été par le passé une source de richesse. Aujourd'hui, pour une grande majorité d'Haïtiens, la production agricole constitue d'abord un moyen de survie et de subsistance.
Bien souvent, cette activité n'est pas suffisante pour permettre aux familles rurales de disposer des moyens nécessaires pour répondre à leurs besoins les plus élémentaires, tels que l'alimentation, l'habitat ou l'éducation. Les activités et pratiques agricoles sont devenues très sensibles aux phénomènes météorologiques exceptionnels. La transformation radicale de l'écosystème du pays qui s'est opérée en quelques décennies explique en partie l'accroissement de la vulnérabilité du secteur agricole. L'établissement d'une vision et des choix quant à l'emploi des moyens à mettre en œuvre pour la réduction de la vulnérabilité du secteur agricole passe par la concertation et le consensus entre partenaires, gouvernements et acteurs de la filière. Nous espérons que les discussions d'aujourd'hui permettront au secteur agricole haïtien de trouver les pistes essentielles pour sa récupération productive et pour que ce secteur trouve sa place dans le développement général du pays. En vous souhaitant à tous et à toutes une excellente journée de travail, je vous remercie. Passons maintenant aux remarques de l'agronome Robert Viau, qui est le président de Promodev. Donc je l'invite à prendre la parole tout de suite. Merci. C'est le secrétaire d'État, M. Chancy Michel, secrétaire d'État à la production animale, messieurs les représentants de la FAO, de l'Union européenne, monsieur le représentant de l'ICA, les membres de la coopération externe, chers invités. Au nom de la Promodev, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce premier briefing sur le développement, sur le thème « Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs », le cas d'Haïti. Cet événement a pu être réalisé grâce au CTA, supporté par l'Union européenne, et nous leur adressons nos plus vifs remerciements. Notre priorité est d'accompagner les organisations paysannes dans leurs efforts en vue de trouver une amélioration dans leur système de production. C'est presque chaque année que différentes régions du pays sont frappées par des ouragans, des inondations, des glissements de terrain. Ajouté à tout cela, la déforestation à outrance de nos mondes et l'érosion des sols ont fini par avoir raison du courage de nos agriculteurs. Aussi ont-ils décidé de déserter la campagne à la recherche d'une vie meilleure, car, disent-ils, la terre ne donne plus. Parler de développement agricole, c'est parler de la situation de ces paysans sur le dos desquels repose l'avenir d'un pays dont l'économie, depuis longtemps déjà, dépend de l'assistance des pays amis. Parler de développement agricole, c'est parler des droits de ces citoyens jeunes et vieux. C'est donner une réponse juridique à l'épineux problème de la propriété foncière afin que chacun puisse attester qu'il est propriétaire du lopin de terre qu'il cultive ou de la petite ferme qu'il exploite. C'est aussi mettre en place un système de sécurité sociale en faveur des agriculteurs, comprenant un ensemble de polices, d'assurances relatives à la vieillesse, à la maladie et aux risques professionnels, tel qu'il est stipulé dans la pétition que la Promodev va adresser au Parlement haïtien relative à la réforme des structures agricoles en mai 2006. Parler de développement agricole, c'est aussi prendre des dispositions pour s'attaquer à la réhabilitation de nos bassins versants qui devront aller de pair avec l'engagement de l'État d'offrir une alternative à l'utilisation du charbon. Nous voulons parler de la subvention en gaz propane ou de quelques autres alternatives telles que la culture d'espèces destinées à cet effet. C'est aussi investir dans les jeunes, entre les mains desquels se trouve notre avenir à nous qui sommes vieux ou qui le deviendront tôt ou tard. La Promodev plaide en faveur d'une nouvelle génération d'agriculteurs plus jeunes, plus instruits, plus encadrés, de jeunes entrepreneurs qui aiment le métier et qui prennent conscience de l'importance de leur travail pour l'avancement de leur pays. Il faut partir de la base. Nous suggérons de revenir avec les fermes-écoles en milieu rural. Nous suggérons que l'agriculture soit enseignée dans les écoles fondamentales et secondaires. Pour ce faire, nous procéderons à la mise en œuvre de projets de jardins scolaires. Des technologies simples comme des jardins verticaux et des mini-serres seront introduites comme pratique dans les écoles urbaines, et ce qui permettra aux petits et grands étudiants de cultiver des produits frais dans de petits espaces sur le toit de leur maison, par exemple, ou sur la cour de leur habitation. Résultat, un régime alimentaire varié et complémentaire de revenus complément de revenus grâce à la vente de surplus de production. Je formule le vœu que ce briefing
soit une opportunité pour chacun de nous d'apporter des éléments concrets de réflexion sur les perspectives de mise en œuvre du développement durable dans notre recherche de solutions pour une agriculture résilienne. La Promodev vous remercie tous d'être des nôtres aujourd'hui, organisation d'agriculteurs, associés et amis de la Promodev. Elle remercie tout particulièrement les médias qui ont payé de leur présence répondant à notre appel. Nous comptons sur eux pour que les discussions et les échanges qui se tiendront ici soient rediffusés pour que la nation entière prenne conscience que les problèmes d'Haïti, c'est l'affaire de tous les Haïtiens. Et qu'ils disent, oui, nous sommes tous concernés. Aux panélistes, bonne présentation. Aux modérateurs, bon travail. Et à tout un chacun, bonne participation. Merci. Je vous invite maintenant à écouter les mots du représentant de l'IICA, M. Alfredo Mena. Monsieur le secrétaire d'État de la production animale, M. le Dr. Chancy, et aussi à les membres de la table principale. En même temps, tous les collègues de la communauté internationale, la presse, tous les collègues agronomes qui sont là. Et je disais que je saluais à les membres de la table principale et aussi à les collègues de la communauté internationale, à les membres de la presse et toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Comme représentant de l'ICA, je vais commencer pour saluer cette initiative et féliciter à les comités organisateurs pour organiser ces journées de réflexion sur un topic extrêmement important qui c'est l'agriculture haïtienne. Mais avant de dire quelque chose qui est lié directement à Haïti, je pense que c'est important que moi souligne quelque chose d'important qui est lié à l'ICA comme institution de coopération technique à niveau hémisphérique. Effectivement, l'ICA, c'est l'organisation spécialisée en agriculture du système interaméricain qui a déjà plus de 70 ans de coopération à niveau hémisphérique. C'est exactement l'équivalent de la FAO, mais la FAO c'est à niveau mondial. Nous sommes à niveau hémisphérique avec une présence physique à niveau de 34 pays et aussi une présence avec bureau en Europe pour gérer les choses qui liées à la coopération avec l'Europe. Le mandat de l'ICA à niveau hémisphérique, c'est le mandat qui sortit directement de les 34 ministres de l'agriculture. Les plans d'action, les budgets et toutes les choses sont approuvées pour le ministère de l'Agriculture en une réunion extraordinaire qui fait déjà 2 ans. À niveau d'Haïti, l'ICA a déjà plus de 40 ans et chaque 4 ans, l'ICA prépare ce qui s'appelle la stratégie ICA Pays. Pourquoi? Parce que les conditions de chaque pays sont différentes en fonction des besoins et en conséquence, à niveau de chaque pays, ce plan stratégique de 4 ans besoin approuvé pour les autorités pour implémenter. Justement, nous sommes en l'étape finale de la période 2010-2014. À fin de 2013, nous commencerons à préparer la stratégie pour les prochains 4 ans. En Haïti, la coopération de l'ICA est focalisée à niveau de 4 choses principales. La première, c'est travailler main à main avec le gouvernement pour aider à augmenter la production nationale et aussi que ça fait une contribution significative à la sécurité alimentaire de la population. Le deuxième élément, c'est travailler directement avec le ministère de l'Agriculture pour renforcer tous les services phytosanitaires à niveau du pays. Ça, c'est fondamental pour éviter l'entrée de maladies, pour le contrôle des maladies et aussi la possibilité d'Haïti exporter à les marchés extérieurs. Le troisième élément, c'est un élément fondamental, le renforcement institutionnel et la
le renforcement de la capacité à niveau national, la formation de nouveaux cadres à différents niveaux. Et finalement, il y a une chose extrêmement importante, qui c'est la coopération horizontale. Les expériences de l'autre pays, de l'hémisphérique, transférées, adaptées à la condition d'Haïti pour capable aider à moderniser le secteur. Actuellement, sur les derniers 2 ans, l'ICA fait emphasis en Haïti ensemble avec le ministère de l'Agriculture pour aider à la modernisation du secteur, pour innover, pour transférer les choses qui sont importantes pour capable augmenter la production. Dans ce contexte, sur les derniers 2 ans et actuellement, nous travaillons sur aider à installer un programme national de la production de légumes à travers une agriculture protégée. Ça, c'est le nouveau concept de production. Ça permet que la production augmente de 4 à 8 fois plus. Ça, c'est extrêmement important. Actuellement, nous avons un processus d'installation de 6 invernaderos serres à niveau de 4 départements et le programme prévoit élargir en les prochains mois. C'est extrêmement important aussi le travail que nous faisons ensemble avec le ministère de l'Agriculture et l'autre ministère et les autorités haïtiennes dans le processus d'établir un système de crédit et d'assurance agricole. Ça, c'est un travail qui fait en coordination avec des institutions canadiennes et aussi le gouvernement haïtien, parce que le secteur agricole haïtien a besoin de crédit, le secteur agricole haïtien a besoin d'assurance, surtout avec le passage des cyclones, ça c'est extrêmement important. Nous travaillons aussi, grâce à un appui de la Union européenne, pour voir de quelle façon la filière fruitière, spécifiquement la mangue, capable de développer et prendre, doubler la production de telle façon que les paysans font plus d'argent. En conséquence, actuellement, nous avons un processus de préparer un grand programme de fruticulture à niveau national, de telle façon qu'Haïti est capable de moderniser la production, pas seulement de la mangue, sinon de l'autre secteur. À niveau de la coopération horizontale, ça c'est fondamental pour nous transférer l'expérience de l'autre pays. Et fondamentalement, il y a l'expérience que l'ICA, ensemble avec l'autre gouvernement, implémenté, que nous déjà établi contact pour voir de quelle façon on peut faire ici. Je vais parler spécifiquement du cas d'El Salvador. En El Salvador, le ministère de l'Agriculture travaille main à la main, j'ai besoin de répéter encore, main à la main avec les 2 institutions de coopération technique, que sont la FAO et l'ICA, et implémenter un grand programme national qui s'appelle le programme d'agriculture familiale. Ce programme permet de bénéficier à tous les producteurs et la FAO a la responsabilité d'implémenter ça qui correspond à l'agriculture familiale de subsistance pour changer la vie pour la personne qui n'a pas mangé. Et l'ICA a la responsabilité d'implémenter ce programme à niveau de la vinculation des marchés à la commercialisation, de la production al marché. Ça c'est extrêmement important. Nous prévoyons à partir d'avril de ANESA implémenter la méthodologie en Haïti ou élargir la méthodologie parce qu'il y a quelque chose qui fait déjà, de telle façon que nous appliquons une méthodologie qui s'appelle Champ École. Ça c'est fondamental pour aider à augmenter la production nationale. J'ai besoin de dire que, pour presque finir, que les potentiels de l'agriculture haïtienne sont énormes. On a commencé pour dire qu'il y a plus de 1 300 000 hectares de vocation agricole qui actuellement avaient un rendement qui c'est le plus bas de toute la région. Nous avons besoin de doubler, nous avons besoin de faire une production 3 ou 4 fois plus. Nous avons un marché extraordinaire là, plus de 10 millions de personnes. Et Haïti, pas autosuffisant, les importations sont énormes. Le 3e élément, c'est la proximité à marché d'exportation, à principal marché qui c'est le marché des États-Unis.
et aussi le marché de la Caraïbe. La Caraïbe seulement recevoir à peu près 22 à 24 millions de touristes par an qui veulent manger. Alors, Haïti est en une position extrêmement privilégiée pour capable développer l'agriculture, pour capable créer emploi à niveau du secteur rural et pour capable entrer et pour qu'il y ait une agriculture totalement compétitive. Et l'ICA a continué à appuyer ces initiatives et j'ai souhaité qu'à la fin de la journée, cette réflexion qu'il a fait avec les différents panélistes ait une continuité de la résolution qui te prend. Le secteur agricole a besoin de moderniser. Si nous modernisons le secteur agricole, il y a un pas social à niveau du pays. Et l'ICA sera là pour accompagner le gouvernement, les universités, le secteur privé et plus important, les producteurs pour nous capables de une agriculture compétitive et durable. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous allons permettre maintenant à monsieur Wolny Poultre de la FAO de nous dire quelques mots. Monsieur le secrétaire d'État à la production animale, monsieur le représentant de l'ICA en Haïti, le représentant de l'Union européenne, monsieur le président de la PROMODEV, représentants d'organisations et d'associations œuvrant dans le développement, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs les représentants des institutions bilatérales, internationales et locales, mesdames, messieurs et chers collègues, la FAO elle est réellement heureuse de pouvoir s'associer à une telle initiative. Cette initiative qui nous porte à réfléchir sur non seulement le besoin, mais l'urgence d'orienter l'agriculture haïtienne pour qu'elle devienne beaucoup plus résiliente au changement climatique, aux catastrophes et aux risques de désastres qui ne font que se multiplier en Haïti à un rythme chaque fois plus soutenu, avec une ampleur qui devient chaque fois plus forte. En réfléchissant, en me demandant c'est ce que j'allais dire comme mot de la FAO, et ceci m'a porté à me rappeler à l'occasion d'une de ces rencontres de ce forum des jeudis. On a intervenu une fois à demander quelle est l'alternative à l'agriculture en Haïti. Et il est très difficile d'en trouver une. On est acculé à continuer à faire de l'agriculture l'une des principales activités économiques de ce pays. Les différents gouvernements qui se sont succédés, ils ont tous reconnu que la relance de ce pays passait forcément, obligatoirement, par une promotion de l'agriculture et une promotion du tourisme. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'agriculture, elle devient chaque fois plus confrontée à des situations difficiles, apparemment des fois insurmontables. Comme je l'ai dit tantôt, les catastrophes se multiplient, leur ampleur devient plus longue. Mais j'ai écouté l'un de ceux qui m'ont précédé à cette chaire. Il énumérait déjà ce qu'il fallait faire pour que cette agriculture qu'elle continue à être compétitive. L'agriculture n'est pas une activité sociale, c'est une activité économique. Pour qu'elle reste une activité économique, il faut qu'elle génère
qu'elle crée de la richesse. Pour créer de la richesse, elle ne peut pas continuer à être dépendante comme elle l'est. Elle ne peut pas continuer à vivre avec autant d'aléas. Ce avec quoi nous allons continuer à vivre, nous allons continuer à vivre de par notre localisation, de notre position géographique, nous allons continuer à vivre avec les catastrophes, avec les changements climatiques, avec ces désastres. Mais nous n'avons pas de choix. Il nous faut maintenant penser sérieusement à la façon dont nous allons faire de l'agriculture pour que cette agriculture s'adapte, résiste à cette situation de désastre. Nous n'avons pas de choix. On a déjà tiré la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, on l'a tirée depuis 2 années. On a tiré maintenant depuis 3 années, excusez-moi, avec une autre catastrophe naturelle à laquelle on ne s'attendait pas, qui avait été le tremblement de terre. Depuis, on n'arrive pas à refaire surface, parce que ces catastrophes continuent à se multiplier. Mais nous vivons dans une région qui connaissent également ces catastrophes, peut-être pas avec, de par notre exposition, pas avec l'ampleur, par les conditions topographiques qui sont un petit peu différentes, mais ses voisins, ils prennent les dispositions pour développer vraiment une agriculture qui s'adapte. Nous savons tout ce qu'il faut faire. Nous avons toutes les données. Nous avons toutes les données sur les facteurs de production. Nous avons toutes les données climatiques. Maintenant, il nous faut savoir les utiliser, savoir les agencer pour vraiment arriver à développer une agriculture résiliente. Nous disons 10 fois, 20 fois, 100 fois sur le métier, polissez votre style. Nous allons continuer à polir notre style. La FAO renouvelle déjà sa disponibilité, son engagement, sa volonté et sa contribution pour accompagner Haïti dans ses efforts difficiles, à la limite insurmontable, qui devront être faits pour sortir, pour développer une autre forme d'agriculture, une agriculture qui devient moins dépendante du bon du bon. Et c'est l'occasion pour moi pour vous souhaiter de très bons échanges, de très bonnes discussions, de très bonnes contributions pour le devenir d'Haïti, pour le bien d'Haïti. Merci beaucoup. Et à inviter nous suivre émission Kalfou à Compé-Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouéa. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compé-Philo. Yeah. Compé-Philo. Yeah. Nous allons refermer cette série d'interventions par celle du secrétaire d'État, M. Chancy, secrétaire d'État à la production animale. C'est notre circonstance. Merci Clarence. Messieurs les représentants de l'Union européenne, l'ICA, de la FAO, Monsieur le président de Promodev, les conférenciers, collègues, membres de la presse, pour les invités ici présents, m'a salué nous, m'a dit nous bonjour. D'abord, m'a félicité Promodev, qui avec appui CTA et décidé organiser journée de réflexion ça, atelier de travail ça. Et non ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, moi remercier nous d'être que nous t'es associés, ministère de l'Agriculture, à discussion ça qui va le faire là. Résilience, son grand mot. Nous tous nous d'accord,
nous clair que nous vivons un drame national. Catastrophe a frappé nous, pays noirs fragiles, les vulnérables. Situation ça, les préoccuper les plus hautes instances de l'État qui décidaient d'agir. Président de la République décrété année 2013 là, année environnement. Et dans le niveau gouvernement, la montre là, nous tous, responsables différentes institutions de l'État, nous avons devoir, nous avons obligation pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de joindre des façons pour que le mot d'ordre de l'année de l'environnement nous fait tourner une opportunité pour nous capables d'avancer sur le problème ça. Pour nous avancer main dans la main avec tout secteur. Dans le niveau ministère de l'Agriculture, nous gagnons un gros chai qui sous nous. Parce que, il faut nous clair, journée aujourd'hui, il y a un facteur qui écrase l'environnement, c'est l'agriculture elle-même. Façon nous cultiver terre, façon nous faire jardinage, façon nous déboiser pays, il y a une plus grosse cause, c'est l'agriculture. Ce n'est pas Cabri qui coupe pied bois, c'est le monde qui coupe pied bois, et le monde qui coupe pied bois, il n'a pas quitté pied bois à pousser pour nous continuer à planter. Parce que les paysans qui potaient sous d'eau, 45% quand même de production nationale pays, de consommation nationale là. 45% de ça nous mangeons dans le pays, c'est les paysans haïtiens qui produisent. Et pour le produire, il faut le joindre. Et si tu es dans le monde, c'est normal aujourd'hui que le monde n'a pas supporter technique ancestrale sans encadrement technique, sans les bons prix pour produire. Eh bien, pression sur l'environnement, la continuer et la continuer provoquer dégradation avec catastrophe ça que nous gagnons chaque année. Au niveau ministère de l'Agriculture, dans le moment où on a parlé là, on a préparé un programme de prévention prochaine saison la pluie. C'est une réponse à la catastrophe samedi. Nous gagnons en pile ressources qui peuvent investir dans la question de maîtriser de l'eau qui descend. Travail qui peut être fait dans la rivière pour nous capables de refaire le chemin de l'eau. C'est des conséquences de l'action toutes qui dégradent l'environnement. Nous allons dépenser trop l'argent dans l'activité ça, parce que si nous faisons bonne prévention, nous ne sommes pas obligés de faire travail ça. Nous allons remonter pour dans la vigne tout. Nous sommes capables de mettre des barrages pour nous capables de diminuer la force de l'eau. Mais tout travail ça et tout millions, centaines de millions de gouttes qui peuvent investir dans le travail ça, il ne peut pas servir à rien si pire ou si de façon générale nous pas créer les conditions pour que l'agriculture soit plus rentable et soit capable de respecter l'environnement. Donc c'est des efforts qu'a fait, mais des efforts qui doivent aller beaucoup plus loin. Nous gagnons pour nous faire des réformes institutionnelles tout. Nous mettons sur pied, nous contribuons à mettre sur pied un système d'alerte précoce. Nous avons renforcé les statistiques nationales et coordination nationale de sécurité alimentaire. Mais toute bagaille ça si nous pas agir sur vraie cause problème là, qui c'est capacité pour paysans, pour producteurs haïtiens capables de vivre de activité là de façon pour respecter l'environnement, et bien tout ça c'est la main sur la terre. Là nous regardons le tableau, je crois que nous tous nous d'accord sur la situation Jean-Luc grave. Nous tous nous comptons tous chiffres qui sont relatifs à l'insécurité alimentaire, quantité haïtienne qui vivent dans la misère. Nous tous nous d'accord sur le problème social que ça a provoqué, problème de stabilité, même politique, dans la misère que la population y est. Nous tous, nous toutes, même institutions internationales qui ont poussé nous à l'époque, ouvrir le marché, qui quittait tout produit étranger depuis 20 ans, rentrer n'importe qui dans le pays d'Haïti, nous tous nous d'accord tout sur conséquences que la politique économique ça a gagné sous structure de production nous, sous production nationale là, et sous donc environnement. Et le nous chita avec partenaires nous,
tout le monde d'accord, toute institution d'accord sur une série de solutions qui pour porter. Il faut protéger l'agriculture, il faut protéger le marché, il faut que les producteurs aient une formation, il faut qu'ils aient un crédit, il faut qu'ils aient accès à des techniques modernes. Eh bien, je me suppose que tout débat ça yo fait déjà. Et nous tous là, on parlé de monde et institutions sous grand défi ça yo, nous d'accord sous grand point yo. Et n'après tout que nous d'accord même sous stratégie. Tout le monde a parlé de décentralisation. Tout le monde a parlé de renforcer l'organisation producteur yo. Tout le monde a parlé de renforcer l'institution nationale yo. Mais qui ça fait que si nous d'accord sous tableau, nous d'accord sous cause problème, nous d'accord sous objectif nous chercher, nous d'accord sous comment pour nous faire, et puis pays arrêter dans l'état ça. Eh bien, on a un gros débat tout qui pour faire sous moyens. Avec qui l'argent nous pouvons faire travailler ça? Et là, nous jouons l'argent, comment on a préparé? Comment on a pu gérer ressources matérielles, ressources humaines pour nous capables de mettre moyens ça véritablement à la disposition de cause ça? Qui relation institutionnelle qui peut établir pour que nous arrêtions chacun a fait travailler sous bon paillot alors que nous d'accord sur ça qui pour faire et puis nous pas qu'à joindre résultat. C'est ça qui fait que y a une initiative tant qu'une initiative ça qui permet société civile là mobiliser. Mais il faut mobiliser secteur privé tout. Il faut mobiliser coopération internationale là et institutions d'État pour que nous allions plus loin d'accord sous tableau pour aller pour d'accord sur moyens pour nous capables d'agir ensemble de façon durable, de façon qui porte des résultats dans chercher. Il faut que nous cherchions tout des solutions qui chita sous des acquis malgré situation difficile, malgré situation catastrophique, mais résilience est déjà là, dans certains niveaux, sinon le pays a disparu déjà. Si nous disons 45%, ça y est mangé dans le pays, c'est dans le pays le produit, nous avons que pour certaines filières, nous pas importer. Pour de l'autre situation difficile, mais nous gagnons acquis et nous gagnons des modèles qui déjà existent dans le pays, et il faut nous bâtir ce modèle. Donc, il faut aller au-delà de discussions sous cause problème, sous tableau, en situation grave, pour nous chercher en tant que citoyens, pas seulement en tant qu'institution, mais nous chaque là, en tant que citoyens, pour nous chercher des solutions et qui veut dire un engagement. Je félicite nous une autre fois encore pour l'organisation atelier ça et m'espérer que si ça nous dit nous là, est capable de contribuer pour que nous joignions vraiment des propositions que nous toutes avons bien responsabilité pour nous mettre en pratique. Merci. Merci beaucoup, Moïse, de parler français. Merci. Et nous allons passer tout de suite donc à la première table de discussion. Mais juste avant, je vais inviter Agronome Talo Bertrand à faire la mise en contexte de cette journée de réflexion. Nous allons inviter donc les principaux intervenants à prendre place. Si vous souhaitez vous déplacer, messieurs, après vos interventions, vous pouvez le faire. Je vais demander aux intervenants de prendre place tout à l'heure, mais juste le temps pour l'agronome Talo Bertrand de faire... Nous avons pour nous capables de discuter ensemble sur l'enjeu secteur agricole là, et depuis belle lurette. Je pense que nous sommes tous capables de mettre d'accord ensemble avec moi. Ça fait longtemps, et en plus, on a dit, il y a qu'on écrit dans le livre, Haïti est un pays essentiellement agricole. Moi-même, dans la place ancien monde, ou bien monde qui écrit ça, on a dit aujourd'hui, Haïti, terre agricole, un pays de faim. Oui, c'est un pays agricole, c'est une terre agricole capable de produire. Si nous prenons exemple, potentialité vallée d'Artibonite, qui est le cabaye, en termes de en pile culture qui est capable de faire, eh bien, nous-mêmes, nous sommes modèles. Vu ensemble d'échanges que nous faisons avec les paysans, considérant relations avec un pile et partenaires à l'échelle internationale,
en particulier le Centre technique de coopération agricole des pays ACP-IE et le CTA, et nous entreprendre l'initiative et élaborer une fiche technique de projet pour nous qui sommes capables de répliquer des initiatives qui sont vraiment louables qu'a faites dans l'autre pays, spécialement le briefing sur le développement du CTA, qui a organisé par le CTA depuis plus de 5 ans, et dans le pays Belgique, spécialement au Bruxelles, CTA a toujours organisé activité briefing ça tous les 2 mois. Et on a l'habitude d'inviter nous, et là nous venons c'était un bel échange qu'on fait. Nous dit pour qui ça Haïti pas gagner une contribution de processus de dialogue ça pour nous capables de renforcer et un réseau de communication dans le secteur agricole là. C'est dans ce sens que nous avons un accord avec CTA qui a accepté non seulement par nos labels briefing sur le développement, mais contribuer également pour faciliter la tâche pour nous capables de réaliser briefing ça. C'est dans ce sens que nous avons remercié comme président pour Modèle Gratifel déjà la direction du CTA et le chef d'antenne qui se trouve au Bruxelles, Mme Isolina Boto, qui était accompagné nous du 1er jour jusqu'au 27 février en ce jour-là pour nous capables de réaliser briefing ça. Nous espérons, nous chaque là, nous pourrons faire un pile échange, nous pourrons participer, poser un pile question et je dis à un premier et pour trouver un dernier. Et comme c'était à l'habitude de réaliser activité ça tous les 2 mois, nous avons efforcé nous, nous avons continué à faire nos mandats pour nous qui sommes capables de continuer à répliquer ou réaliser activité ça. Et il y a plein de monde qui est proposé nous pour nous faire dans différents endroits dans le pays et nous avons essayé pour nous qui sommes capables de faire ça. Il y a un autre aspect, le briefing sur le développement agricole en Haïti. Non seulement pendant que nous avons discuté là, il y a des gens qui suivent nous sur Internet, sur le site et briefing CTA que nous sommes capables, on peut écouter nous soit via radio ou bien sur Internet, capable de suivre et capable de poser des questions. Et nous avons une équipe technique et ICT qui travaille sur ça. Et nous avons l'autre équipe qui est là pour répondre aux questions, les gens qui sont dans le bureau, qui sont dans d'autres activités qui ne sont pas venir et pour nous capables de répondre aux questions. Et nous espérons ensuite et un peu de recommandations qui sont faites par les participants pour nous capables de faire et monter un cahier de charge ou un cahier de doléances pour nous soumettre à tous les partenaires, spécialement le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, qui c'est un premier partenaire nous, parce que tout ça n'a fait en tant que société civile, n'a essayé de contribuer aux efforts du gouvernement haïtien pour nous voir comment le système agricole haïtien est capable de mieux-être, comment le paysan haïtien est capable de en police d'assurance, comment le paysan haïtien est capable de en assistance technique, comment le paysan haïtien est capable de gagner un minimum de moyens pour être capable de survivre et permettre de faire jardiner et élever et d'être lié très bien. Et nous avons dit Haïti, c'est un rare pays côté où il y a un agriculteur qui a l'argent en main, les besoins d'acheter un train de pas joindre. Et nous avons fait mobilisation, nous avons fait campagne de sensibilisation pour nous voir comment capable de gagner un minimum de ressources qui va mobiliser au profit de la paysannerie haïtienne. Nous souhaitons une bonne participation et nous remercions tout le monde qui sortit dans différents endroits dans le pays et qui fait sacrifice pour capable venir là. Et nous connaissons bien plein de monde qui sortit au Cap, il y a ça qui sortit Gomon, il y a ça qui sortit Campérin et tout le monde qui est en activité dans Port-au-Prince là, qui a fait sacrifice pour venir. Et nous souhaitons une nouvelle fois bonne participation et merci beaucoup. Et les leçons apprises des paysans haïtiens, valorisation des expériences pour une production et commercialisation locale durable. Et nous commencerons par le premier, évidemment, sur les approches pour renforcer la résilience de l'agriculture en Haïti, avec les panélistes suivants que je vais vous présenter sur la résilience de l'agriculture haïtienne face aux crises et aux chocs. Dr Jean-André Victor, agro-éco-juriste. L'agronome Jocelyn Louissin, s'il est là, l'agronome, venez s'il vous plaît. L'agronome Jocelyn Louissin interviendra également. Je cherche la fiche de présentation de l'agronome, je dois avoir quelque part. Agronome, ingénieur agronome, Jocelyn Louissin, spécialisation en ressources naturelles, maîtrise également sciences du sol, professeur à l'Université d'État d'Haïti, consultant
en conservation en ressources naturelles et en changement climatique, politique agricole et réduction de la pauvreté. Deuxième intervenant, j'ai déjà présenté en son absence haïtienne qui devait intervenir sur les préventions, sur la prévention et la gestion des catastrophes en zone rurale, leçon apprise. Il n'est pas là. Nous commençons avec les deux intervenants qui sont là. Je vous dis comment ça va se passer. Donc, il y a des interventions qui vont être faites. Il y a un rapporteur dans la salle qui est mon confrère journaliste Robertson Geffrard, journaliste au Nouvelliste et à Magique 9, qui est là et qui veillera à tout ce qui se dit et vous fera un petit rapport à la fin. Et moi, je servirai de modérateur après les interventions des principaux intervenants. Si vous avez des questions, évidemment, on ira très vite pour faire ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je passe la parole tout de suite à un bonhomme, Jean-André Victor. Et il y a au siège du CTA, on est en correspondance avec eux et ils sont en train de suivre ce qui se passe ici maintenant. La présentation, on a prévu tout ça au choc provoqué par l'homme et les catastrophes naturelles. Donc la première question, on admet que les chocs sont provoqués non seulement par les catastrophes naturelles, mais également par l'homme. C'est très important pour la suite de ce qui va être dit, parce que bien souvent, on se réfère uniquement aux catastrophes naturelles sans tenir compte des chocs qui sont provoqués par l'homme lui-même. Le thème, on va faire l'effort de nous concentrer sur le thème. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas tout dire non plus sur l'agriculture haïtienne dans quelques minutes. Donc, et même à l'intérieur du thème, on va se concentrer à nouveau sur certaines questions qui nous paraissent fondamentales au lieu de faire un exposé global et général. On a tenu compte de la question des langues également en traduisant ce qui est en français en créole de temps en temps. Et vous me regardez de façon à changer vos noms. OK. Maintenant, en termes de méthodologie, pour vous permettre de suivre, ce qu'on va faire, on va d'abord donner quelques idées sur la résilience de l'agriculture, ce que ça veut dire, que cache le concept. Ensuite, regarder ce qui existe déjà comme facteurs qui sont favorables à la résilience, de même que les facteurs qui sont également défavorables. Donc, l'idée, c'est de partir de ce constat pour encourager la mise en œuvre de facteurs favorables et décourager celle des facteurs défavorables. Donc, c'est un peu la méthodologie que l'on suit. Et nous nous référons à l'article 8 de la Convention sur les changements climatiques. Pour quelle raison? Parce que la Convention sur les changements climatiques est signée et ratifiée par l'État haïtien. Ça veut dire que l'État haïtien a pour obligation d'appliquer cette Convention. Donc c'est job l'État pour faire mise en œuvre, pour l'appliquer Convention. Et l'un des articles de la Convention traite des cas de certains pays à qui on donne une priorité en matière de changement climatique. Il y a distingué 8 ou 9 facteurs, et parmi les 9 facteurs, ce qui arrive, son pays, un seul là-dedans, pays a qualifié pour un traitement spécial en matière de changement climatique. Si nous regardons là, pour Haïti, il y a tout neuf. Il y a tout neuf. Ça veut dire, nous sommes un petit pays, État insulaire, PEI, c'est ce que ça veut dire, petit État insulaire. Nous sommes gros importateurs de pétrole, on importe beaucoup de pétrole. On a des écosystèmes de montagne très fragiles.
On a une économie tributaire de plusieurs questions relatives aux importations, tributaire des importations. On a une zone côtière très importante et en partie à faible élévation. Également des zones arides, semi-arides dans tout le pays. On a des poches. Et on a des zones, bon, c'est tout le pays qui est sujet aux catastrophes naturelles, avec des nuances entre les régions. Et finalement, on a également des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification. Là, on finit de tout ça qui dit là. Là, on finit des techniciens, monde qui est intéressé. Là, on finit des paysans qui étaient sortis loin, ou bien l'autre institution qui était là pour venir participer à la question ça avec Promodev. Eh bien, nous rendons compte qu'il y a un espoir pour le pays à avancer, pour le pays à développer une agriculture qui est capable de bailler tout le monde manger, qui est capable de bailler pays à manger, qui est capable de responsable vendre nous toutes pour nous craser couille ça, n'a marché avec tout côté de passer. Téléphone nous 443 35 32 730 58 compefilo 1 à commercial yahoo.com. À la prochaine. Et après inviter nous suivre émission Calfou à Compefilo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean-Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Compère Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah.